Personne ne peut prétendre connaître vraiment une nation à moins d'avoir vu l'intérieur de ses prisons. Une nation ne doit pas être jugée selon la manière dont elle traite ses citoyens les plus éminents, mais ses citoyens les plus faibles. Cette citation, si vous ne la connaissez pas, est celle du prisonnier le plus célèbre du monde. Vous l'aurez compris, il s'agit de Nelson Mandela. Alors qu'à travers la planète, on se prépare à célébrer la Journée internationale des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies met l'accent cette année sur la préservation des acquis et du développement des compétences pour atteindre cet idéal fortement fragilisé par la pandémie de coronavirus, dont le thème mondial « Reconstruire en mieux défendant les droits de l'homme » a été redéfini par « droits de l'homme et prison » dans le contexte Covid-19. À ce titre, félicitons les plus hautes autorités, en tête desquelles le chef de l'État, pour les mesures salutaires prises et dont l'application et l'efficacité ont permis de protéger les détenus et de parvenir à ce résultat de zéro contamination à la Covid-19 dans les prisons. Le projet de promotion et de protection des droits de l'homme consacré au milieu carcéral poursuit son chemin. Après Mouila et Lambaréné, Libreville, la capitale, a accueilli ce mercredi, ici, à l'École nationale de la magistrature, un atelier de formation à l'endroit de la chaîne pénale. Il est question pour nous de justement renforcer les capacités de la chaîne pénale, comme je le disais, mais en insistant sur la prise en compte des droits de l'homme dans la gestion aussi bien des détenus pour ceux qui sont à la prison que des gardés à vue, mais aussi dans les décisions qui sont prises. Une action bien accueillie par les principaux acteurs de la promotion de la dignité humaine au Gabon. L'atelier d'aujourd'hui, c'est aussi pour pouvoir former, sensibiliser tous les acteurs de cette chaîne afin que tout le monde puisse prendre conscience de l'importance du respect des droits de l'homme. L'objectif ultime de la détention, à savoir protéger la société de la criminalité, se trouve alors compromis du fait de prisons surchargées et mal gérées. La Constitution, notre loi mère, prévoit d'ailleurs en son article 1er que toute personne ne doit être ni froissée, ni traumatisée physiquement, ne doit faire l'objet d'aucune violence jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu. Le Gabon est d'ailleurs appuyé dans cette mission par le programme des Nations Unies contre la drogue et le crime. On avait réfléchi à ce qu'on puisse faire pour la Journée internationale des droits de l'homme, ce qui est demain, bien entendu. Et on a estimé que ça serait une excellente idée d'aller dans différentes juridictions pour former les officiers de police judiciaire sur les droits des détenus. De l'arrestation de l'individu à son jugement, pour les officiers de police judiciaire, les magistrats et les gardes pénitentiaires, le mot d'ordre qui devra désormais régner est le strict respect des droits.